nous venons d'installer Django. Maintenant, nous allons créer notre premier projet et voir un peu, voilà, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, pour créer le premier projet, je vais me déplacer dans le répertoire documents. Je vais créer un dossier que je vais appeler, euh, quoi déjà? Je vais appeler le dossier Django. Je me déplace vers Django. Et voilà, notre dossier est vide. OK, dans ce dossier, maintenant, nous allons créer notre premier projet Django. Nous allons créer notre premier projet Django. Et pour le faire, en fait, on utilise une commande on utilise une commande, ou plutôt un script qui est le Django admin. Donc, je vais faire Django admin et là, directement, je vais taper, directement, vous pouvez faire entrer, voir à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire les commandes auxquelles vous avez droit avec Django Admin. Donc, c'est ça. On a en fait quelques commandes que nous pouvons utiliser pour la création de notre projet. Donc, ce qui nous intéresse, nous particulièrement, c'est plutôt c'est la commande Start Project. Donc, cette commande va nous permettre de créer un nouveau projet, ou plutôt de démarrer un nouveau projet. Donc, je ramène Django Admin et je fais un Start Project. Start Project, et là, directement, nous devons spécifier le nom de notre projet. Le nom de notre projet. Donc, notre projet, on va l'appeler comment? Euh, on va l'appeler mon premier projet, pourquoi pas? Mon premier projet. Donc, mon premier projet, c'est un espace, bien sûr. Donc, je fais entrer. Et directement, si je réaffiche ce qu'il y a dans le dossier, on voit bien que mon premier projet a été créé. Donc, il y a un dossier, mon premier projet qui a été créé. Je me déplace vers mon premier projet. Je réaffiche. Voilà. Donc, voilà un peu ce que contient notre première application et notre premier projet qui contient un fichier manage.py et un dossier, mon premier projet. Bon, je vais lancer le projet dans mon éditeur de test qui est VS Code. Moi, j'utilise VS Code. Je ne sais pas de votre côté quel éditeur de test vous utilisez, mais voilà, quel qu'en soit votre éditeur que vous utilisez, ça va quand même le faire. Donc, je vais directement lancer mon éditeur de test VS Code. Donc, directement, je le lance en invite de commande là. Voilà, mon éditeur de test étant chargé avec mon projet. Donc, mon éditeur de test VS Code est chargé. Donc, on voit déjà que dans le dossier, mon premier projet qui a été créé par Django Admin, on a un fichier manage.py et on a un dossier également, mon premier projet. Donc, ce dossier, mon premier projet qui n'a rien à voir avec le dossier principal qu'il avait créé, mon premier projet, bien sûr. Donc, dedans, on a des fichiers. Et voilà. Voilà un peu à quoi ressemble notre premier projet à sa création. Donc, on va rapidement expliquer en fait ce que c'est que ces fichiers. Donc, on a là le manage.py qui est un fichier. Donc, si je clique sur ça, voilà. Si je clique sur ça, voilà, on voit que voilà, c'est un changement basique en fait. C'est un bootstrap en fait du projet. C'est le point comment dit-on? C'est ce qu'on va utiliser plutôt en CLI. On va l'utiliser en command line pour pouvoir piloter notre projet. Donc, on va l'utiliser pour pouvoir créer nos applications, pour pouvoir faire des migrations de notre base de données. En fait, il va servir de CLI en quelque sorte pour notre projet. À côté de ça, on a le dossier Mon premier projet, en fait, qui porte le nom du projet, qui porte le nom du projet. Si mon projet s'appelait blog, par exemple, alors il y aurait un dossier à l'intérieur de blog qui va s'appeler également blog. Ce dossier, en fait, contient les fichiers de configuration de Django, ainsi que des fichiers de démarrage du serveur de Django. Donc là, on a le fichier qui nous intéressera très prochainement, qui est le fichier searching.py. Donc ce fichier, en fait, contient les configurations de Django.
Donc, on a dedans, comment dit-on, des variables, des constantes et voilà, des dictionnaires qui sont déclarés, qui contiennent en fait des valeurs qui vont permettre à l'application Django de pouvoir fonctionner comme il le faut. Voilà un peu. On a le fichier url.py qu'on va configurer après pour pouvoir gérer nos routages, nos différentes navigations sur différentes pages, c'est-à-dire les URL. Donc directement, je vais lancer le projet. Je vais directement lancer le projet dans le navigateur, histoire qu'on voit à quoi ça va ressembler, à quoi notre premier projet ressemblera. Donc pour lancer le projet, comme je le disais, on va utiliser le script manage.py qui est à la racine de notre projet pour pouvoir lancer le projet, pour pouvoir piloter notre projet. Donc je vais faire la commande py, je vais taper manage.py et je vais faire la commande run server. Donc, vous pouvez directement faire manage.py et voir un peu quelles sont les différentes commandes qu'on a au niveau de Django, au niveau de manage.py. Donc, quand je tape cette commande-là, on voit qu'il nous log un peu quelles sont les différentes commandes qu'on a, les subcommands. Donc, ce qui va nous intéresser, nous, c'est la commande run server. Et c'est cette commande-là. Donc, ça permet en fait de démarrer le serveur de développement de Django. Donc, ce serait le serveur de développement de Django. Je vais faire la commande run server. Et voilà, la commande run server voilà, a lancé notre projet sur l'adresse 527.0.0.1 sur le port 8000. Donc, je vais directement lancer ça dans le navigateur pour qu'on voit à quoi ça ressemble. Voilà, donc notre application étant lancée dans le navigateur, on voit la page, comment dit-on, de lancement. Voilà la page startup comment dit-on, de Django, de la version 4.2 de Django, voilà, qui s'est affichée là, super bien. Voilà, mais seulement que le test est en anglais. Sinon, tout est nickel là, tout est bon. On peut commencer le développement. Donc, pour ce qui est de la langue qui est en anglais déjà, on peut le traduire en français. Ça, c'est dans le fichier de configuration. C'est dans le setting, bien sûr, comme je le disais. Donc, c'est le setting qui va nous permettre de configurer notre application. Donc, je vais le dire de ramener ça en français. Donc, je mets ça en faire.fr. Faire-faire. Donc, ce qui va faire, qui va traduire le site qui va considérer à présent la langue française. Si je reviens là, voilà, si je reviens là et je rafraîchis, on voit que, voilà, c'est bien en français à présent. Notre application est bien en français à présent.